3 astuces pour réussir une relation à distance. Alors, les relations à distance sont assez particulières puisque, effectivement, cette distance crée bien souvent du manque. On a envie d'être avec notre partenaire. On n'a qu'une seule chose, c'est partager des moments avec lui ou avec elle, et c'est-à-dire combler cette distance. Bien souvent, je m'aperçois que vous faites beaucoup d'erreurs et ce qui amène justement vers une séparation. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 astuces justement pour réussir sa relation à distance. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est la communication. Oui, mais attention à la surcommunication. Bien souvent, lorsque je vous ai en coaching et que vous m'expliquez votre situation et que vous m'envoyez bien souvent vos screenshots, je m'aperçois qu'il y a un excès de communication, mais c'est une communication qui est vide. Il n'y a rien derrière. C'est pas tellement fun, c'est pas tellement léger. Vous vous racontez un petit peu comme des collègues de travail. Coucou, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? T'as bien mangé? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? T'as bien dormi? C'est pas très enthousiasmant. C'est pas ça qui crée ou qui renforce une complicité ou qui renforce vos liens. Alors je sais bien évidemment que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'être avec cette personne. Malheureusement, lorsque vous avez une communication que je qualifierais de fade, bien souvent, cela va créer justement la perte de ce lien, la perte de cette complicité. Vous vous êtes mis en couple parce que justement il y avait une complicité forte. Finalement, dans une relation à distance, les contraintes, il y a une contrainte bien plus supplémentaire aux relations de proximité, c'est justement cette distance. Il faut bien que vous compreniez qu'on se met en couple ou on reste en couple tant que les contraintes sont inférieures aux gains que nous apporte le couple. Donc il est vrai que là vous partez avec une contrainte qui est la distance. Donc au lieu de surcommuniquer, et bien souvent pour rien avec une communication qui est fade, vous allez devoir axer votre communication sur justement vos retrouvailles. Qu'est-ce que vous allez faire de vos retrouvailles? Il faut que vous organisiez celle-ci comme une fête. Tiens, est-ce que ça te dit qu'on aille là-bas? J'ai très envie qu'on visite ça, j'ai très envie qu'on fasse ça. Qu'est-ce que tu me proposes pour ce week-end? Etc. Mais également sur le côté émotionnel, sur le côté rire, sur le côté fun. C'est votre complicité qui va faire que justement vous êtes prêt à faire des kilomètres pour retrouver cette personne. Donc maintenez cette complicité à travers de l'émotionnel, à travers du rire, à travers du fun. Également, dans la communication, n'utilisez pas tout le temps le même canal. C'est-à-dire, bien souvent, vous utilisez uniquement WhatsApp, Facebook, Messenger ou les SMS. Non, à un moment, vous pouvez utiliser les messages, puis le visio, puis WhatsApp. Alternez votre communication à ce que vous voulez faire. Vous pouvez vous faire un apéro en visio. Le soir, vous pouvez partager un moment. Vous pouvez même à la rigueur manger ensemble, faire un jeu ensemble, ce que vous voulez. Mais en tout cas, créez et maintenez cette complicité entre vous. La deuxième chose, et c'est l'erreur que je vois bien souvent, c'est que vous arrêtez ce que vous faisiez dans votre vie, vos activités, vos loisirs, etc. pour vous recentrer uniquement sur cette relation. Vous avez une opportunité à distance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir combler le manque à travers des activités, justement. Continuez vos activités ou faites-en des nouvelles. Pour vous, mesdames, bien souvent, vous me dites que vous n'avez pas trop de passion. C'est le moment de vous découvrir une passion ou en tout cas une activité que vous aimez fortement. Cela peut être de la danse, du Scrabble, des jeux vidéo, ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, continuez à avoir vos activités. C'est ça qui vous rend intéressant. C'est ça qui fait votre personnalité également. Parce que le problème de mettre tout sur sa relation, c'est que vous allez devenir vecteur de stress, vous allez être en demande, vous allez être en attente et vous allez même potentiellement reprocher à l'autre de continuer, lui, ses activités. Donc attention à cela dans une relation à distance, maintenez votre vie sociale, vos activités, vos loisirs. Et enfin, dans une relation à distance, pour maintenir l'attraction, le désir, n'ayez pas peur de jouer des jeux un peu coquins. Cela peut être des sextos, cela peut être des visios, cela peut être même des échanges par SMS où vous faites monter gentiment la température. Ça peut être également de vous projeter sur le prochain rendez-vous, sur vos retrouvailles, pour voir ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, il va falloir que vous mainteniez l'attraction et le désir que vous jouez avec votre partenaire. Il faut bien comprendre que finalement, la vie de couple, la séduction, c'est un jeu. Et donc, continuez à jouer avec cette personne. Le problème lorsqu'on est en couple,
c'est que ça y est, on se prend un peu trop au sérieux. On arrête de faire des efforts. Non, continuez à maintenir cette attraction et ce désir. Et ça peut passer par des jeux coquins. Si vous avez peur des sextos, je ne vous dis pas d'envoyer forcément des photos. Déjà, vous n'êtes pas obligé de mettre votre visage. Et en plus, ça peut être des jeux, ne serait-ce que par SMS, sans photo. Maintenez en tout cas la température de temps en temps avec votre partenaire pour qu'il ait très envie également de vous revoir et qu'il vous rejoigne dans ce jeu. Et pour conclure cette vidéo, je vous dirais que l'essentiel, c'est vraiment de programmer vos retrouvailles. Si dans une relation à distance, le peu de fois que vous vous voyez, vous vous engueulez, vous vous prenez la tête, vous ne faites rien, vous restez dans le canapé, vous regardez la télé, je peux vous dire que votre relation ne va pas aller bien loin parce que, entre guillemets, pourquoi s'emmerder avec quelqu'un qui est une centaine ou plus de kilomètres alors qu'on peut trouver aussi bien à proximité? Donc veillez justement à bien organiser vos retrouvailles, à être enthousiaste dans vos retrouvailles et je peux vous dire que vous allez réussir votre relation à distance. Allez messieurs, dames, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt avec James D.